Pilote humain, ancien espoir, talent gâché ou encore légende de la Formule 1. Lorsque l'on parle de Daniel Ricciardo, les mots affluent. Et alors que sa carrière s'est sans doute achevée lors du Grand Prix de Singapour 2024 et son remplacement par Liam Lawson chez Racing Bulls, on se demande quelle place a-t-il dans la grande histoire de son sport. Retour ensemble sur la fabuleuse carrière du pilote australien. Ses débuts en monoplace ont été bons sans être exceptionnels. Il n'a obtenu seulement que 2 titres entre 2006 et 2011 dans les catégories jeunes et sans aucun passage en GP2, l'antichambre de la F1 à l'époque. C'est sa victoire dans le championnat de Formule 3 de Grande-Bretagne qui aura tout de même lancé sa carrière. Il se fait repérer par Red Bull en 2009 et devient membre de son académie de jeunes. Sans le savoir à ce moment, il vient de débuter une alliance de quasiment 10 années avec la firme autrichienne. Il commence à se montrer dans le paddock avec un rôle de troisième pilote de Red Bull et Toro Rosso en 2010 et 2011, et l'objectif de son écurie est clair, le faire débuter le plus tôt possible en Formule 1 en vue d'une titularisation en 2012. Elle arrive à le placer dans un siège dès la fin de la saison 2011, dans laquelle Daniel Ricciardo prend la place de Naran Karthikeyan pour les 11 derniers GP de l'année dans une HRT de fond de grille qui ne lui permet pas de briller, et avec une 18e place à 2 reprises comme meilleur résultat. Mais Red Bull le veut et entend bien découvrir son potentiel. Elle le place donc en 2012 aux côtés de Jean-Éric Vergne chez Toro Rosso pour les 2 saisons suivantes. Dès son premier Grand Prix de la saison, il donne raison à l'équipe autrichienne en marquant les points de la 9e place à domicile après avoir atteint la Q3. Dans l'écurie sœur de Red Bull, les 2 pilotes n'ont qu'un objectif: suivre les traces de Sébastien Vettel qui vient de remporter les 2 derniers titres de champion du monde. Pour cela, la tâche paraît simple, les 2 pilotes doivent battre l'autre, mais surtout impressionner davantage les dirigeants pour obtenir un futur siège chez les champions du monde. Pour Ricciardo, comme pour la plupart des pilotes de l'académie Red Bull par la suite, les saisons chez Toro Rosso ou l'écurie sœur, peu importe le nom qu'elle porte, sont sans doute les plus importantes de sa carrière. Un bon résultat pouvait le faire grimper dans une écurie qui joue les victoires, et à l'inverse, la sévérité de Red Bull mettait les pilotes sur des sièges éjectables sans cesse. Au final, le duel avec Jean-Éric Vergne est plutôt équilibré. Après une première partie de saison dans laquelle Daniel Ricciardo ne marquera aucun point entre les GP d'Australie et le 11e Grand Prix, l'Australien finit dans le top 10 5 fois sur les 9 derniers GP et termine la saison en force face à Vergne qui lui ne fait que 3 entrées dans les points. Finalement, dans la première saison, grâce à de meilleurs coups d'éclat, le Français marquera quand même 16 points contre 10 pour l'Australien et remportera ce premier duel en 2012. Ils auront à nouveau l'occasion de s'affronter en 2013. Et alors que Vettel et Red Bull remporteront leur 4e championnat cette saison-là, Mark Webber, son coéquipier, annonce sa retraite à la fin de la saison et l'écurie autrichienne regarde dans son académie pour le remplacer. 2 candidats émergent, Ricciardo et Vergne. Le deuxième acte entre les 2 pilotes sera crucial dans la lutte pour ce poste. Et sur l'avancée de sa fin de saison, c'est l'Australien qui remporte le duel avec 7 entrées dans les points contre 3 pour le Français et 20 points contre 13. Si on fait le bilan des 2 saisons, les 2 pilotes sont quasiment à égalité. Mais Ricciardo a su séduire Red Bull en fin de saison et il monte dans l'écurie autrichienne en lançant réellement sa carrière. Il pourra jouer des victoires dès la saison suivante où un défi encore plus grand l'attendra: affronter le récent quadruple champion du monde comme coéquipier, Sébastien Vettel. Jean-Éric Vergne, lui, continuera une saison supplémentaire avec Toro Rosso avant de ne plus revenir en Formule 1 et de devenir l'un des premiers champions du monde de Formule 1 et le seul, encore à ce jour, à remporter 2 titres dans la catégorie. Des destins croisés donc pour un pilote qui lui a pourtant tenu tête pendant 2 saisons. Malheureusement pour le pilote australien, à son arrivée chez Red Bull en 2014, une nouvelle réglementation technique voit le jour, et alors qu'elle dominait les dernières saisons, Renault n'a pas aussi bien réussi le changement de moteur que Mercedes, et l'écurie autrichienne recule dans la hiérarchie. Et alors que tout le paddock voit l'Australien loin derrière Vettel, il bat son coéquipier et profite de l'abandon de Lewis Hamilton pour finir à une excellente 2e place pour le Grand Prix d'ouverture de la saison. Choix de courte durée puisque Daniel Ricciardo est disqualifié quelques heures après la course pour une infraction au niveau de son carburant. Une malchance qui le suivra lors de la 2e course dans laquelle il devra abandonner à cause d'une erreur de son écurie lors de son arrêt au stand. Mais il ne va pas se laisser abattre pour autant et attendra le 5e Grand Prix pour signer son réel premier podium en Espagne. S'ensuit alors des week-ends de rêve pour l'Australien, qui enchaîne avec un nouveau podium à Monaco, puis
sa première victoire au Canada. Dans un début de saison, entre désillusion et grande réussite, une chose est à relever. Daniel Ricciardo devance son coéquipier quadruple champion du monde dès que les problèmes ne l'accablent pas. Et la tendance ne va pas s'inverser sur cette fin de saison, dans laquelle Daniel remportera 3 victoires, les seules de Red Bull en 2014, et avec 8 podiums contre 4 pour Vettel. Derrière des Mercedes intouchables, l'Australien s'est réellement imposé comme le troisième homme sur la grille, n'étant battu qu'à 5 reprises par Vettel sur l'ensemble de la saison, et en comptant les 2 abandons de l'Australien. Le constat est clair pour le paddock, un jour, Ricciardo remportera un championnat du monde. Il en a en tout cas toutes les qualités et le potentiel. Mais Daniel ne le sait pas à ce moment-là. Il vient déjà de vivre la plus belle saison de sa carrière. La saison 2015 est en effet bien moins réjouissante, avec des Ferrari et des Williams qui passent devant Red Bull dans la hiérarchie. Le pilote australien ne prend que 2 podiums et finit même derrière son nouveau coéquipier Daniel Kvyat à la 8e place. En 2016, la saison de l'Australien commence de bien meilleure manière avec 3 4e places. Il entrevoit de beaux espoirs pour cette année derrière des Mercedes toujours imbattables, et malgré l'arrivée de Max Verstappen, le petit protégé de Red Bull comme coéquipier, qui gagne dès sa première course en GP d'Espagne avec l'écurie. Ricciardo, plus expérimenté, parviendra tout de même à battre le jeune néerlandais sur l'ensemble de la saison grâce à sa régularité. Il terminera pour la 2e fois à la 3e place du championnat après sa belle saison 2014. L'année suivante, Ricciardo continue d'être un solide leader pour l'écurie autrichienne, 9 podiums dont une victoire en 20 courses et une 5e place au championnat derrière des Ferrari et Mercedes trop fortes. Il occupe comme souvent la place de meilleur des autres. Il voit également l'avènement de Max Verstappen qui se rapproche petit à petit de lui, jusqu'à prendre le leadership de Red Bull dès 2018. L'Australien réalise une saison pleine de montagnes russes, avec 2 nouvelles victoires dont une historique à Monaco, mais 8 abandons. Il se classe 6e du championnat, mais cette place indique surtout qu'il s'est fait battre par son coéquipier, dont les Mercedes et les Ferrari sont au-dessus et les autres équipes bien trop loin. C'est avec la frustration de ne pas réussir à aller plus haut et dans une saison dans laquelle il se fait dominer par son coéquipier que Daniel Ricciardo tente un nouveau défi et surprend tout le paddock en rejoignant Renault pour 2019. Rejoindre Renault en 2019 est à mi-chemin entre le pari et la bonne idée. Depuis son retour en 2016, l'écurie française ne fait que progresser et a même atteint la 4e place l'année précédente. Elle entretient des objectifs élevés et entend attraper le trio de tête composé de Mercedes, Ferrari et Red Bull. Et elle affiche ses ambitions en recrutant le pilote australien, multiple vainqueur de Grand Prix et pour en faire l'image et l'avenir de son équipe. Elle souhaite être prochainement une concurrente au podium et pourquoi pas, dans plusieurs années, au titre. Et c'est d'ailleurs ce qui a attiré Daniel Ricciardo dans l'écurie. Mais cette saison s'avère être compliquée pour Renault, qui voit McLaren revenir peu à peu en forme et qui se bat toute l'année pour conserver sa 5e place face à Toro Rosso. L'écurie française est enfouie dans le milieu de plateau, et la 4e place de Ricciardo à Monza n'est qu'une anomalie dans une saison difficile. Il n'est présent dans le top 10 qu'à 8 reprises et pointe à une 9e place anodine au classement. Ça dure tout de même de battre son coéquipier Nico Hülkenberg, mais on ressent une légère baisse de régime pour l'Australien, qui a perdu de sa superbe et son passage dans le peloton ne semble pas lui réussir. Si bien qu'il prend une décision radicale avant même le début de la saison suivante. Retardée à cause du Covid, la Silly Season 2020 intervient bien plus tôt cette année-là, et l'on voit de gros mouvements avant même le premier Grand Prix. Vettel qui passe de Ferrari à Aston Martin, Sainz qui part de McLaren pour le remplacer, et laisse une place vacante dans l'écurie qui vient de terminer devant Renault en 2019. Ricciardo saute sur l'occasion et s'engage avec les papayes sans être même monté dans la monoplace Renault de 2020. Et pourtant, cette saison, on voit un autre visage pour le pilote australien. Renault profite des mystérieuses pénalités moteurs de Ferrari pour se battre dans un combat acharné avec McLaren et Racing Point, la future Aston Martin, pour la 3e place des constructeurs. Tout proche de l'obtenir, l'écurie française finit 5e, mais à seulement 20 points du podium constructeur. Une performance pleine d'espoir pour un Daniel Ricciardo qui a porté l'équipe, avec 14 entrées dans les points sur les 17 Grands Prix et 2 podiums. Il a été le meilleur des autres toute la saison jusqu'à la victoire de Sergio Pérez à Bahreïn, et il finit 5e du championnat. Il a semblé revivre dans une saison qui sera la dernière performante de sa carrière, lui qui a choisi de changer d'écurie avant même de conduire cette voiture de 2020. Il rejoint McLaren en espérant surfer sur la forme ascendante de l'écurie de Woking ces dernières années,
Mais ce mouvement donne surtout l'impression qu'il cherche désespérément une voie pour accéder au titre, lui qui annonce en avoir toujours l'ambition. Une tâche qui semble à nouveau ardue car il sera à l'équipier de Lando Norris, un pilote qui monte en puissance ces dernières années et qui est chéri par l'écurie McLaren. La saison 2021 va confirmer les doutes des suiveurs de la Formule 1 qui s'inquiètent de l'avenir du pilote australien. Lui qui, par sa joie et sa personnalité, s'est fait une cote de popularité importante parmi eux. Dans une saison terne, dans laquelle il est irrémédiablement plus lent que Norris, il aura son dernier coup d'éclat à Monza lorsqu'il remporte le Grand Prix devenu mythique, lieu de l'accident entre Verstappen et Hamilton en 2021. Il a profité de ce crash pour s'imposer, tout en étant moins performant que Norris qui finit juste derrière lui. Ce serait quasiment le seul moment positif de sa saison, lui qui ne bat Norris qu'à 4 reprises sur l'ensemble de l'année 2020. Son contrat chez McLaren le maintient sur la grille en 2022, mais la situation ne s'améliore pas et Ricciardo prend même un 122 à 37 au classement général par Norris, avec une 5e place comme meilleur résultat. Des performances qui lui sont fatales. McLaren annonce Oscar Piastri dans son siège pour 2023 et casse le contrat d'1 an qui est resté à l'Australien. Ces performances n'ont pas convaincu et ne convainquent d'ailleurs pas d'autres équipes de le titulariser la saison suivante. Ricciardo se retrouve donc sans siège. Mais il trouve refuge en tant que 3e pilote dans l'écurie qui l'a révélé, Red Bull. Beaucoup entrevoient la fin de sa carrière et craignent de ne plus jamais le revoir sur un circuit. L'Australien clame son amour pour le sport et souhaite revenir en Formule 1, et l'opportunité s'offre à lui lorsqu'AlphaTauri casse le contrat de Nick De Vries à la mi-saison pour y remettre l'Australien. Elle est là. C'est sa dernière chance de convaincre les meilleures écuries de la grille. De retour dans son écurie originelle, il veut refaire le coup de 2013. C'est du Red Bull pour y retrouver une place. L'écurie autrichienne a tout à y gagner. S'il performe, elle pourra remplacer Pérez, qui a du mal ces derniers temps. Mais s'il échoue dans sa tâche, l'équipe de Milton Keynes aura offert une belle porte de sortie à l'Australien en chauffant son siège pour les futurs jeunes de l'Académie Red Bull. Malheureusement, Ricciardo se blesse dès son 3e Grand Prix de retour. Il rate alors 5 week-ends. Des week-ends lors desquels éclot Liam Lawson qui le remplace et qui performe d'entrée dans l'AlphaTauri en allant même chercher des points à Singapour. Red Bull tient celui qui remplacera l'Australien s'il n'est plus au niveau. Il finit la saison et montre qu'il est encore capable de briller au Mexique avec une belle 8e place et il est reconduit l'année suivante pour son dernier espoir. Mais rapidement déchu, il est battu la plupart du temps par Tsunoda et ne marque des points qu'à 3 reprises. Dès qu'il est sous-performant ou qu'il réalise une erreur, la présence de Liam Lawson est soulignée et la pression s'agrandit sur l'Australien. La situation ne s'améliorera pas jusqu'au week-end de Singapour, où l'on sent que l'information a tourné dans le paddock. Ce sera le dernier Grand Prix de Daniel Ricciardo en Formule 1. Dès le suivant, le pilote néo-zélandais prendra sa place. Et pour sa dernière, il se verra offrir le meilleur tour en course, un pilote qui a marqué la grille pendant 14 saisons, s'en va. Daniel Ricciardo, c'est 257 départs pour 32 podiums et 7 victoires. Il aura à sa manière marqué l'histoire de son sport. En rejoignant les champions du monde Red Bull en 2014, il espérait remporter un jour le titre, mais il se sera toujours confronté à la domination Mercedes et n'aura terminé que 3e comme meilleur résultat au championnat. Après avoir remplacé Vettel de chez Red Bull en prenant le leadership, il aura subi le même sort à l'arrivée de Verstappen et il aura tenté de relancer sa carrière par la suite, mais il n'a jamais vraiment su trouver de second souffle. Souvent le meilleur des autres, les suiveurs de la Formule 1 reconnaissent tous son talent, que certains estimeront gâché. Mais tous retiendront surtout la bonne humeur et la simplicité d'un pilote qui fait illusion dans un sport qui s'est ultra médiatisé et dans lequel chaque mot est surinterprété aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me tenait à cœur de rendre hommage à un pilote qui a accompagné ma passion pour la Formule 1 pendant plus de 10 ans. Un pilote que je saurais apprécier regarder et qui a sans doute été le plus proche de devenir champion du monde pendant l'époque de domination Mercedes. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à lâcher un commentaire. À bientôt!